Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va refaire le tri des dernières informations sorties par la presse, mais au préalable, je tiens à vous remercier puisque nous avons atteint le pic des 100 000 abonnés, donc évidemment plein de remerciements pour chacun de vous et toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui s'abonnent, etc. Donc franchement, je vous remercie. Allons-y pour la vidéo de la journée. Donc, le FC Barcelone, comme vous le savez, en plein mercato, beaucoup de choses à dire. Il y a quelques jours, je vous avais sorti une vidéo concernant Bernardo Silva. D'habitude, quand c'est des informations comme ça, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes, même si là, ça concernait quand même des journalistes très sérieux, et qui aujourd'hui ont ressorti une autre information concernant Bernardo Silva. Donc, ils expliquent dans leur article, de nouveau, que lundi dernier, il y a eu une réunion entre Jorge Mendes et le FC Barcelone pour traiter de divers sujets, que ce soit Bernardo, que ce soit Cancelo, que ce soit Lamine, que ce soit Baldé, Nico Gonzalez, etc., etc. Eh bien, on apprend dans leurs articles que Bernardo Silva, c'est vrai, il attendrait le FC Barcelone. Il sait que l'opération serait compliquée. Le Barça vise un prêt avec option d'achat obligatoire. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi ces conneries? Ça va être très compliqué. Puisque le Barça doit vendre pour être, on va dire, respectueux du fair play financier de la Liga. Néanmoins, si le fair play financier de la Liga ouvre des brèches pour que ça soit beaucoup plus souple, eh bien, le deal serait possible. Mais pour l'instant, ça n'a pas été encore le cas. En tout cas, dans les faits, Fernando Polo, le journaliste qui en parle, il a l'air quand même très confiant et explique que Bernardo, il est prêt à attendre le Barça, mais pas non plus jusqu'à fin août. Il attend le Barça, il sait qu'il y a le PSG et des clubs saoudiens qui le veulent. Pour l'instant, il aurait eu une promesse de Guardiola pour le laisser partir, faciliter entre guillemets son départ vers Barcelone, mais que pour l'instant il a accepté aucun deal avec le PSG ou l'Arabie Saoudite. Donc pourquoi Bernardo n'est toujours pas au PSG ou en Arabie Saoudite? C'est quand même étonnant, puisqu'on savait depuis déjà, rappelez-vous, avant la finale de la Ligue des Champions, qu'il allait partir, qu'il y avait un accord avec Guardiola, etc. Finalement, City, selon la presse anglaise, aurait refusé l'offre du PSG. Donc, est-ce que c'est City qui veut le prolonger absolument et finalement a changé d'avis? Ou soit est-ce que c'est Bernardo Silva qui veut partir plutôt pour un autre club que PSG ou Arabie Saoudite? C'est compliqué à dire. Donc on va patienter. Je vous dis pas qu'il va venir, loin de là. Attention, ça risque d'être compliqué, mais c'est un sujet qu'on va quand même suivre avec beaucoup d'intérêt. Si vous me dites, pourquoi faire venir Bernardo Silva? Moi déjà, je trouve que pour le Manchester City, s'il ne le prolonge pas, il reste 2 ans de contrat, donc c'est le moment pour eux de le vendre, pour en tirer le maximum d'argent, sachant qu'il a un certain âge, je crois qu'il arrive à 29-30 ans, donc c'est le moment, parce qu'après sa valeur va chuter. Mais après, je me dis, au niveau de l'effectif de Barcelone, déjà nous, on ne devrait pas surpayer, parce qu'on est dans une situation compliquée, mais au terme de l'effectif, on a beaucoup de milieux de terrain, surtout à gauche, mais Bernardo Silva, c'est un mec qui est très polyvalent, qui est capable de jouer milieu central, à droite, à gauche, faux ailier, donc ça peut être assez intéressant au niveau de sa polyvalence. Mais de là à dire qu'il faut payer, que ce soit un prêt avec option d'achat obligatoire à 80 millions d'euros par exemple, pour moi c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Donc on va suivre quand même, c'est un joueur très intéressant, et moi j'aurai une autre priorité, c'est le poste de numéro 6, il faut investir par un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais pour l'instant le Barça, c'est plutôt Oriol Romeu, qui, selon les dernières informations, est très proche de Barcelone pour un coût de 5 millions d'euros. Le joueur de Girona, ancien du Barça, formé au club, qui est passé par Chelsea, par d'autres clubs également, pourrait remplacer, on va dire numériquement et dans le profil, Busquets. Évidemment, parce que c'est le seul numéro 6 qui serait dans l'effectif. C'est un joueur, on va dire, qui a fait une bonne saison de Liga, mais ça reste Girona et c'est pas le Barça, c'est un autre niveau qui était à Southampton, donc ce n'est pas non plus en termes de niveau l'excellence. Franchement, moi je suis très, je me questionne sur ce transfert. Évidemment, c'est que 5 millions d'euros, mais bon, si tu le prends pour 2-3 ans, à un moment donné, est-ce que l'année prochaine, on va pas vouloir de nouveau le faire partir, ou est-ce que ça sera un joueur de banc ou un joueur titulaire? Moi je pense que ça sera putain un joueur de banc quand même. Donc c'est compliqué, je peux comprendre l'urgence du club, au niveau du marché, pas beaucoup de joueurs dispo, le prix avec le fair play financier c'est très compliqué, ouais bon c'est très pragmatique comme choix.
Bon, on verra bien, mais pour moi c'est quand même assez... je me pose des questions. Il y a aussi le fait que Girona, en échange, prendrait Pablo Torre en prêt, donc ça c'est intéressant, c'est un jeune, il a besoin absolument de jouer, vu que Xavi, on va dire l'année dernière, là, il ne l'a pas fait jouer, ou très très peu, donc il a besoin de jouer en Liga en plus, dans un club où ça joue au football, Girona, donc c'est très intéressant. T'as aussi Nico Gonzalez qui intéresse beaucoup, donc Jorge Mendes était à Barcelone aussi pour mettre sur la table toutes les propositions de prêt qu'il y avait. Le père du joueur a également confirmé que Porto, des clubs espagnols, des clubs également anglais étaient très intéressés par le prêt de Nico. Au niveau des clubs espagnols, c'est le Real Betis, Girona de nouveau, qui sont intéressés par un prêt. Et sinon, Porto, des clubs anglais, etc. Donc là aussi, une décision va être prise lors des prochains jours. Mais l'objectif du club, c'est qu'il y ait 6 départs avant le départ le 19 juillet vers les États-Unis. Donc ces départs, c'est Alex Collado vers le Real Betis, l'anglais vers Tottenham. Le FC Barcelone veut également donc vendre Franck Kessié, mais ça va être très compliqué, il veut pas revenir en Italie. La Juventus est très intéressée par lui, mais les seules destinations qui, pour l'instant, attention, pour l'instant, le 15 juillet, lui, ce qu'il veut, c'est plutôt rester à Barcelone, ou s'il part Première Ligue, voire Arabie Saoudite, si le salaire est complètement dingue. Il n'y a pas d'autre option, aujourd'hui en tout cas, pour Franck Kessié dans sa tête. La Juventus, par son nouveau directeur sportif, aime beaucoup Franck Kessié. Le Barça attend 25 millions d'euros, mais dans les faits, Kessié ne veut pas revenir en Italie pour l'instant. Donc, ça, c'est la situation actuelle au niveau des départs pour le Barça. Donc, très compliqué. Un mercato qui s'avère compliqué. On a besoin absolument de faire des départs. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. T'as le poste de latéral droit aussi, qui pour l'instant n'est pas une priorité pour le club, puisqu'ils doivent gérer des départs avant, comme je vous l'ai dit. Mais s'il y avait un latéral droit à faire venir, c'est Joao Cancelo qui est le plus désiré par le Barça. Mais après, encore une fois, le Barça, selon les médias, veut plutôt jouer en 3-4-3 la saison prochaine, donc avec un piston à droite, ou un milieu de terrain, ou un ailier. Ça peut être très variant, puisque les trois défenseurs seraient plutôt Koundé, Araujo, Christensen. On l'avait vu, rappelez-vous, lors des matchs la saison dernière. Par moment, Koundé dans une défense à 4 sur le côté droit. Des fois, Araujo quand c'est contre des gros adversaires. Ça, on l'a vu l'année dernière. Et ils veulent faire venir Cancelo. Mais si tu fais venir Cancelo, est-ce que c'est pour, on va dire, mettre un milieu de terrain à droite beaucoup plus, on va dire, protecteur de Cancelo qui se projeterait beaucoup plus sur son côté droit. Donc là aussi, je me pose des questions concernant le plan du club. Bref, voilà, c'est toutes les informations de la journée. Le match Gamper, le 7 ou le 8, je crois, août, contre Tottenham. Donc il faudra voir ça aussi. La billetterie a été ouverte pour les premiers matchs de Liga, donc profitez-en. Bref, on a fait le tour. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.